continue dans la Torah, Lamed He. On est dans le passage Vav. Je refais un petit résumé pour voir où on est. Que pour faire tchouva, il faut se reconnecter de nouveau avec la chokhma, avec la sagesse, c'est-à-dire la sagesse divine qui est la racine de la création du monde. Et maintenant, pour pouvoir se connecter à cette sagesse qui est la racine de la correction de la création du monde, il faut garder son esprit sain et libre de toute sagesse qui est négative et qui bouche l'esprit et qui va attirer un mauvais comportement. Donc un homme, il doit renouveler chaque jour son esprit et sa neshama, et il va se renouveler comme ça avec toute la création qui est refaite à nouveau, puisque chaque jour, Akadosh Baruch Hu renouvelle le monde. Et maintenant, comment quelqu'un il arrive au renouvellement? C'est par le fait que d'abord il passe par le sommeil, c'est-à-dire il rentre dans la Emouna, et il va reposer l'esprit de son effort. Donc on peut renouveler l'esprit soit en dormant, soit en étudiant le côté simple et logique de la Torah qui ressemble à du sommeil. Et voilà où on est arrivé. Maintenant, Vav Rabbeinu, il dit comme ça. Gam yesh kama prinot bashena. Rabbeinu, il y a plusieurs aspects de sommeil. Ki yesh shena shi prinat limud pashta oraita, kefi advekut. C'est-à-dire que maintenant, il y a un sommeil qui s'appelle étudier la Torah de façon simple dans le pshat, selon la dvekut, c'est-à-dire selon combien la personne elle est attachée à Hachem dans son étude. Il y a un sommeil qui s'appelle faire son commerce dans la Emouna, que lui aussi ça s'appelle la même chose, ça s'appelle le côté logique de la Torah. Parce que quand quelqu'un il fait son commerce dans la Emouna, c'est-à-dire dans la confiance dans Hachem, c'est-à-dire que maintenant son esprit, c'est-à-dire sa neshama, elle rentre dans la Emouna. Beprinat chadashim la bekarim, comme on avait vu que le matin il y a un renouvellement de l'esprit par le fait que on est passé par le sommeil et que la Emouna s'est renouvelée. Venitratshu sham, et là-bas elle se renouvelle. Venitrasku ma'efutam, et là-bas ils se renforcent de leur fatigue. L'esprit se renforce de sa fatigue. C'est-à-dire, quand quelqu'un il va travailler, quand quelqu'un il fait du commerce dans la Emouna, alors son travail, ça permet à son esprit de rentrer dans la Emouna et de se reposer, de se renouveler là-bas. C'est ça le but du commerce. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait du commerce, c'est pour renouveler son esprit de manière à ce qu'il ait la force après de pouvoir encore rentrer dans de la réflexion de la Neshama par rapport à Hachem dans le monde. C'est-à-dire que comme l'esprit il est tout le temps à la recherche d'Hachem, le fait qu'il va aller travailler, ça va renouveler, ça va reposer son esprit, ça va lui permettre de se renouveler. C'est ça qu'ils ont dit nos Chachamim, c'est écrit celui qui veut devenir sage, qui veut devenir chacham, alors il faut qu'il étudie les dîners mamonot, c'est-à-dire les halachot du commerce. Haïnu arotse lechadesh et sichlo. Rabbeinu dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire celui qui veut renouveler son esprit, c'est-à-dire sa neshama. Il doit s'occuper des dîners mamonot, c'est-à-dire il doit étudier les halachot du commerce. Haïnu maso matan be'emuna, c'est-à-dire il doit faire son commerce dans la Emouna, et là il va renouveler son esprit. Ki haosek b'mason matan be'emuna, ou bevadai osek bedine mamonot. Parce que celui qui fait son commerce dans la Emouna, c'est sûr qu'il est en train de pratiquer les halachot du commerce. Comment il va faire son commerce? Il faut qu'il sache les halachot, comment faire le commerce.
les lois qu'Hachem il a données, comment faire son commerce. Donc quand il utilise, il pratique les lois du commerce, avec ça, il fait son commerce dans la Emouna. Parce que toutes les halachot de l'argent qu'il y a dans la Torah, c'est fait pour le commerce. Parce que quelqu'un ne peut pas faire son commerce dans la Emouna s'il ne connaît pas les halachot du commerce, parce que sinon il va trébucher. Si quelqu'un ne connaît pas les halachot de ribit, ne connaît pas les halachot de quand il faut payer un employé, qui ne connaît pas comment il faut parler quand on vend quelque chose, est-ce qu'on a le droit de dire ça, de pas dire ça, comment quelqu'un il fait quand il est agent commercial, comment il parle par rapport au propriétaire, par rapport à l'acheteur, toutes les halachot qu'il faut savoir pour pouvoir gérer le commerce dans la Emouna. C'est sûr que quelqu'un qui ne connaît pas les halachot, comment il va faire? C'est sûr qu'à des moments, on ne peut pas aller avec du feeling là-dedans. Là-dedans, il y a des connaissances à avoir, comment ça marche le commerce d'après la Torah, comment la Torah nous dit de faire notre commerce. Donc il faut connaître les halachot de Masao Matan, sinon quelqu'un il ne connaît pas Diné Mamonot, il ne peut pas faire son commerce dans la Emouna, c'est impossible. Zeprinat Haïta Kaoniyot Socher. Maintenant, c'est écrit dans Eshet Chali, dans Eshet Chali, la femme virtueuse, c'est écrit Haïta Kaoniyot Socher. Elle était comme les bateaux des commerçants. La femme virtueuse, la Torah, elle la compare à un bateau de commerçants. Aïnou aliédé masomatan, aliédé pachaoraïta. C'est-à-dire parce que par le fait que quelqu'un il fait son commerce dans la Emouna, par le fait que quelqu'un il étudie le côté simple de la Torah, c'est-à-dire à ce moment-là, elle amène son pain de loin. C'est-à-dire ça, c'est toujours, on parle de la femme virtueuse, que elle amène son pain de loin. C'est écrit Aïta kanoniot socher, memechak tavilachma. Elle est comme un bateau d'un commerçant qui amène son pain de loin. Ou mamshir sechel chadash meorapanim. C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un il rentre dans ce sommeil-là qui est sommeil de Emouna, c'est-à-dire on parle ici d'un sommeil qui est le renouvellement de la Emouna, à ce moment-là il amène un nouveau sechel qui vient du Or Apanim, c'est-à-dire une nouvelle compréhension d'Hachem qui vient du Or Apanim, c'est-à-dire de la vision réelle d'Hachem, qui a sechel nikra rachok, parce que le sechel, l'esprit, il s'appelle loin. Comme il a dit Shlomo Amelech au sujet de la vache rousse, il a dit j'ai dit que j'ai voulu comprendre et j'ai vu que la compréhension elle était loin de moi. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement du sechel. Le sechel il est loin. Pourquoi? Parce qu'il est tout le temps nouveau. Le sechel c'est pas le stockage de l'information. Le sechel, c'est la manifestation d'Hachem à chaque instant dans le monde. C'est ça qui s'appelle le sechel. Quand Rabbeinu dit dans la Torah Aleph qu'il faut s'attacher au sechel qu'il y a dans chaque chose, ça veut dire que dans chaque chose, il y a le sechel d'Hachem, c'est-à-dire il y a l'esprit d'Hachem. À cet esprit-là, il faut s'attacher tout le temps. Et cet esprit se renouvelle. Comme on a vu qu'il y a un renouvellement du monde chaque jour, alors il y a un renouvellement de l'esprit d'Hachem chaque jour. Donc maintenant quelqu'un qui vit avec des connaissances qui sont anciennes, il ne peut pas s'attacher à Hachem, parce que sa connaissance, elle l'empêche de voir Hachem. Parce que maintenant si quelqu'un il vit avec des projections d'enregistrement qu'il a dans sa tête, c'est pas possible de trouver Hachem. Comme j'ai dit hier quand j'ai résumé le cours hier pour mettre dans l'internet, alors j'ai dit il faut vivre en live, il ne faut pas vivre en playback. C'est-à-dire si quelqu'un il veut utiliser des connaissances qu'il a, alors il n'est pas dans la vraie vie, il est dans une vie de playback, il n'est pas dans une vie véritable. La vie véritable, elle est là devant moi à l'instant même où je la vois.
Comme la Gemara elle dit que quand ils ont demandé à lui un avis, quand est-ce que tu viens nous annoncer la Géoula? Quand est-ce que tu viens nous annoncer Mashiach? Alors il a dit Ayom imbekolo tishmaou. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est-à-dire si vous entendez la voix d'Hachem aujourd'hui, alors voilà, et voilà, Mashiach il est là, il vient tout de suite. Mais il faut que vous entendiez sa voix d'aujourd'hui, pas la voix que vous connaissez de la semaine dernière ou d'il y a 20 ans. La voix d'Hachem d'aujourd'hui, pas ce qui a été retranscrit dans des livres et qui donne des connaissances anciennes. C'est pas les connaissances anciennes, avec ça on ne peut pas trouver Mashiach. C'est écrit que Mashiach il va venir, Mashiach il va venir à un moment où on s'y attend pas. Pourquoi à un moment où on s'y attend pas? Parce que les gens ils vont être surpris. Qu'est-ce que c'est surpris? C'est-à-dire, surpris, ça veut dire que maintenant, dans mon esprit, je m'attendais à ça, mais qui viennent comme ça, je ne m'y attendais pas. Ça, je ne pouvais pas m'y attendre. Ça, je n'avais pas prévu dans ma tête. C'est comme ça qu'il va venir Mashiach. Mashiach, il va venir dans l'imprévisible. C'est ça qui va amener Mashiach. Mashiach, il vit dans l'imprévu. C'est là où il vit le Mashiach. Mashiach, il ne vit pas dans le prévu. Parce que ce qui a été prévu, c'est fini. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit, et la Gemara aussi, elle dit, mais Rabbeinu, il est très contre les gens qui parlaient de Mashiach en disant, voilà, Mashiach, il va venir dans une semaine, ou il va venir dans 6 mois, ou c'est sûr que le Mashiach, il va venir cette année, et surtout quand des gens ils donnaient des dates de la venue de Mashiach, Rabbeinu, il est très contre ça, et tous les Chachamim, ils étaient contre ça. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de dire que Mashiach, il va venir à tel moment, en tel moment. Pourquoi? Rabbeinu, il dit, comme Mashiach, il doit venir en surprise, si maintenant vous le prévoyez, sa date, il dit, c'est sûr que cette date-là, il ne va pas venir. C'est sûr. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Mashiach, ça le dérange de venir si on a prévu la date? Qu'est-ce que ça le dérange? Qu'est-ce que ça dérange Mashiach de venir? Voilà, ok, on a fauté, on a prévu une date. Mais ça ne t'empêche pas, tu peux venir à cette date-là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a fait de mal qui va faire que tu ne vas pas venir à la date qu'on a prévue? Le problème, c'est que si maintenant on a prévu une date, c'est-à-dire on a fait une projection, c'est le fait qu'on a fait une projection, il ne peut pas venir dans la projection. Parce que lui, il doit venir en surprise. Donc, il ne peut pas venir en projection. Parce que la projection, c'est vieux déjà. C'est quelque chose de vieux. C'est quelque chose de préenregistré. Mais il ne peut pas venir, Mashiach, dans du préenregistré. Mashiach, il va venir dans quelque chose qui est imprévu. C'est l'imprévu total. Donc, il faut laisser l'ouverture à l'imprévu. Il faut laisser l'ouverture à l'imprévisible. C'est que comme ça que Mashiach, il va venir. Il faut pas planifier des choses comme elles vont être. Voilà, ça va être comme ça et comme ça, et Mashiach il va venir. On ne sait rien du tout. Mashiach il peut venir maintenant, là, dans une seconde, il n'y a pas de problème. Et dans 1 heure, et demain, et ce soir, il n'y a aucun problème. Parce que il va venir toujours dans un moment qui n'est pas prévisible. C'est-à-dire l'imprévisible, c'est ça le cheval de Mashiach. C'est-à-dire l'approche, le kéli du Mashiach, c'est l'imprévisible. C'est ça le kéli de Mashiach. Alors Rabbeinu il dit que celui qui fait Hitbodedut tous les jours, alors lui quand Mashiach il va venir, alors il va pas être affolé du tout. Pardon, parce que lui il va pas être affolé du tout parce que lui, le fait qu'il fait Hitbodedut, il est en connexion avec la réalité. Qu'est-ce que c'est la Hitbodedut? La Hitbodedut, c'est de parler avec Hachem, de parler des événements avec Hachem, des événements de ma vie, des événements de ma journée. C'est ça la Hitbodedut. La Hitbodedut, c'est pas de venir raconter des vieilleries. La Hitbodedut, c'est venir raconter ce que je ressens maintenant, mes problèmes actuels, la conjoncture du monde actuel, la conjoncture de ma vie, ce qui se passe. C'est ça la Hitbodedut. Hitbodedut, c'est la communication avec Hachem, mais en live, c'est-à-dire en réel, c'est-à-dire en ce qui se passe maintenant. Donc maintenant, cette prière-là, c'est une prière qui est nouvelle tout le temps, puisque chaque jour, Baruch Hashem, il y a des nouvelles choses.
chaque jour, il y a quelqu'un, il a une nouvelle parnassa, il a reçu quelque chose, il a eu un client nouveau qui est venu, ou il a reçu un chèque de quelqu'un, ou il a fait un nouveau travail, n'importe quoi, mais il y a du nouveau. Quelqu'un, il a mangé, un nouveau manger aujourd'hui, il a mangé un manger pas comme il a mangé hier, ni avant-hier, alors il peut remercier Hachem sur ça, c'est-à-dire essayer d'avoir un dialogue vivant et un dialogue renouvelé avec Hachem, un dialogue qui soit la sensibilité du moment. Alors du moment où quelqu'un s'habitue à communiquer avec Hachem comme ça, quand maintenant il va venir le Mashiach, cette personne-là, elle ne va pas être affolée. Qui est-ce qui va être affolé? Celui qui va être affolé, c'est celui qui a vécu avec dans sa tête des principes qui sont des principes prévisionnels dans sa tête. C'est-à-dire, il vit avec de la prévision en permanence. Alors maintenant, quand il va venir Mashiach, comme ce n'était pas prévu qu'il vienne comme ça, alors il va être complètement déboussolé dans sa manière de vivre. Puisque maintenant, lui, il a toute sa vie, elle est quadrillée avec une logique, comment il gère sa vie. Maintenant, quand le Mashiach il va venir, ça va mettre en l'air toutes ces choses-là. Donc ça va lui faire un problème. Mais celui maintenant qui avait l'habitude de suivre les événements, c'est-à-dire d'évoluer avec le Sechel Chadash qu'il y a chaque jour. C'est-à-dire chaque jour il y a un Sechel Chadash. Chaque jour il y a une approche d'Hachem qui est nouvelle. Donc si quelqu'un il est à la recherche de cet esprit nouveau, comment il fait? Par le fait qu'il s'entretient avec Hachem. Il s'entretient avec Hachem, il parle avec Hachem de tout ce qui le concerne ce jour-là, de tout ce qui est les problèmes actuels de sa vie. Voilà, des gens découvrent des choses qu'ils ne savaient pas avant, ils ont des nouveaux problèmes qu'ils n'avaient pas, ils ont des nouvelles yeshuot qu'ils n'avaient pas. Alors toutes ces choses-là qui sont entièrement nouvelles, ça crée un rapport avec Hachem qui est un rapport entièrement renouvelé. Alors ça donne la possibilité au Mashiach de venir. C'est-à-dire parce que maintenant, on est dans l'ouverture, on est dans dans le prévisionnel. Vous voyez même des gens, combien de pays dans le monde ils veulent faire la paix en Israël, et ils s'investissent, et ils font des plans, et ils font des trucs. Mais il n'y a pas de plan, on ne peut pas faire un plan en Israël. Parce que le temps que vous avez fini le plan, il y a autre chose qui est venue. Il y a tout le temps, c'est tout le temps renouvelé. La terre d'Israël, c'est une terre où les yeux d'Hachem, elle est en permanence. Ça veut dire que les yeux d'Hachem sont en permanence sur Eretz Israël. Ça veut dire qu'il y a un renouvellement permanent de l'apparence d'Hachem en Eretz Israël. Et il faut le suivre. Et il faut comme on dit, Moshcheni acharecha benarutza. On dit à Kadosh Baruch Hu, tire-moi après toi et je vais courir. Je vais courir après toi. Il faut courir derrière Hachem. Il faut aller derrière lui tout le temps parce que Hachem, il n'est pas enfermé dans un livre. Hachem, il n'est pas enfermé dans une boîte. Hachem, il n'est pas enfermé dans une synagogue. Hachem, il renouvelle le monde entièrement. Donc, il faut courir derrière cette nouveauté sans arrêt, sans arrêt. Il faut être à une recherche sans arrêt de la vérité qui est renouvelée. On ne peut pas dire « j'ai la vérité ». Quelle vérité tu as? Quelle vérité? Dans le Sipurim Maasiyot, dans les contes des 7 mendiants, alors il y a un moment où ils sont réunis, tous les chachamim, tous les plus grands cerveaux du monde, ils se sont réunis, tous les tzadikim, on parle ici des tzadikim, on parle des grands cerveaux du monde, on parle des tzadikim, on ne parle pas des cerveaux des scientifiques, ça c'est pas des cerveaux d'après ce qu'on a vu ici, c'est pas ça les cerveaux, ça c'est des cuisiniers, on va appeler les scientifiques des cuisiniers. Parce que c'est des gens qui cuisinent ce qu'il y a déjà dans le monde. Mais les véritables chachamim, les véritables sages, les gens qui ont la chokhma, c'est les gens qui ont la chokhma d'Hachem. Alors là-bas, ils se sont réunis tous les chachamim, et chacun il a commencé à dire en quoi il était chacham. Chacun il a dit, moi je suis chacham comme telle chose, moi je comprends telle chose, et je comprends telle chose. Après, ils sont montés dans la Chokhmah, ils sont montés jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à l'origine de la Chokhmah, qui est le temps. Le temps. Alors, chacun il est venu, il a dit, moi je suis Chacham comme une heure. Un autre, il a dit, moi je suis Chacham comme un jour. C'est-à-dire que lui, il est arrivé
à l'origine de la Chokhmah, de la création d'un jour. Par exemple, quand vous prenez aujourd'hui on a Yom Hamishi, le 5e jour, donc Hachem il a créé des choses le 5e jour. Comment il a créé des choses? Kulam bechokhmah asita, on a dit. Tout a été fait avec la sagesse d'Hachem, avec la Chokhmah. Donc l'origine du jeudi, le Yom Hamishi, sa racine, il y a une Chokhmah qui est la racine du Yom Hamishi. Alors maintenant, il est venu, ce Chacham-là, il a dit, moi je suis Chacham comme un jour. Alors il est venu le mendiant, il leur a dit, moi je suis plus Chacham que vous tous. Ils lui ont dit, qu'est-ce que c'est ta Chokhmah? Que tu es Chacham comme quel jour? Alors lui, il leur a dit, moi je suis Chacham comme le jour que vous voulez. Prenez le jour que vous voulez, je suis Chacham comme ce jour-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mendiant-là, il est arrivé à l'origine de la Chokhmah avant même qu'elle prenne forme dans un jour quelconque. Avant qu'elle s'appelle ni Yom Sheni, ni Yom Shlishi, ni Yom Rvi, avant que la Chokhmah elle vienne dans un aspect d'un jour, lui il est arrivé à la Chokhmah avant qu'elle arrive à l'aspect d'un jour. Donc lui il leur a dit, moi je suis Chacham plus que vous tous, c'est-à-dire que au-dessus de tous les jours dont vous êtes Chacham. Donc on voit là-bas dans ce maasé, dans le 7 mendiant, qu'il y a un rapport direct entre le temps et la Chokhmah, et la connaissance. C'est-à-dire que la plus grande connaissance qui existe, c'est la capacité d'attraper Hachem dans le temps quand il est renouvelé. C'est ça la plus grande sagesse qui existe. La sagesse, c'est pas la connaissance qui est la connaissance de l'analyse du temps qui est passé. La sagesse, c'est la découverte d'Hachem dans le présent. C'est ça la plus grande sagesse qui existe. Et c'est ça qui s'appelle la vie mamash. C'est pour ça, comme on l'a dit plusieurs fois, hein, c'est pour ça qu'Hachem il a dit à Adam Arishon, c'est dommage que si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir parce que tu vas avoir une connaissance qui est morte. Tu ne vas pas avoir une connaissance qui est vivante. La connaissance qui est vivante, c'est le suivi d'Hachem, pas à pas. C'est-à-dire c'est la découverte du monde, la découverte d'Hachem dans le monde, comme il l'a créé aujourd'hui. Pas comme il était il y a un mois, ou il y a un an, ou il y a 100 ans. Comme il est maintenant, là, aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un aspect d'Hachem qui n'a jamais eu dans le monde. C'est complètement nouveau. C'est mamash renouvelé complètement. Alors même maintenant, quelqu'un qui va travailler, par exemple. Alors il nous dit, pourquoi maintenant on doit aller travailler? Pourquoi maintenant Adam Arishon, Hachem il lui a donné le travail une fois qu'il a mangé de la connaissance du bien et du mal? Parce que maintenant que l'homme il a mangé de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire qu'il a une tendance au stockage des informations. Il a tendance à vivre avec un stockage d'informations. Donc ce stockage d'informations, c'est quelque chose qui l'empêche de grandir. Parce que comme il vit avec des vieux stocks, ça l'empêche de grandir puisqu'il ne peut pas se renouveler par rapport à ce qu'il y a de moderne. Comme quelqu'un qui a appris un métier, alors son métier, s'il n'apprend pas sans arrêt, il ne se renouvelle pas, il ne va pas faire des cours de mise à jour de son métier. Alors son métier, il va rentrer en désuétude, c'est-à-dire il va complètement disparaître son métier. Et il arrivera un moment, il ne pourra plus faire son métier. Parce que s'il ne suit pas les techniques modernes, il ne peut plus faire son métier. Prenez un médecin aujourd'hui, prenez un cardiologue par exemple aujourd'hui, et un cardiologue il y a 100 ans, ça n'a rien à voir. Un cardiologue d'aujourd'hui et un cardiologue d'il y a 100 ans, même si la chokhmah de l'analyse du fonctionnement cardiologique, elle est restée à peu près la même, mais les outils qu'il y a aujourd'hui sont complètement différents. Donc maintenant, quelqu'un il vient, il scanne le cœur, il voit exactement ce qui se passe dedans, il voit comment ça s'ouvre, ça se ferme, comment il est irrigué, comment marchent les artères, etc. Tout ça, il y a des outils aujourd'hui qui sont utilisés dans la médecine ou dans tous les domaines. Mais si quelqu'un ne s'est pas mis à jour à ça, c'est plus un cardiologue.
Aujourd'hui, vous ne pouvez pas consulter un cardiologue qui a une formation d'il y a 100 ans et qui ne s'est pas renouvelé. Parce que c'est un danger public, cette personne-là. Si maintenant elle ne s'est pas renouvelée dans les outils qu'il y a, il faut qu'il utilise les outils actuels pour pouvoir fonctionner. Ça, c'est un exemple qu'on voit qu'Hachem il nous met dans tous les domaines comme ça. Mais dans la Torah, c'est exactement pareil. Quelqu'un ne peut pas vivre avec une vieille Torah qu'il a reçue d'avant et d'avant et d'avant et d'avant. La Torah, elle est aujourd'hui. Le Matan Torah, c'est aujourd'hui. Le Kabbalat Torah, c'est aujourd'hui. Tout est aujourd'hui. Il n'y a pas de Torah d'avant. La Torah d'avant, c'est rien que pour le squelette de la Torah, c'est tout. Maintenant, il y a une Torah, elle est nouvelle. Maintenant, comment arriver à cette Torah nouvelle? C'est par le fait que je vais dormir. Quand je vais dormir, ou bien quand je vais étudier le pshat de la Torah, c'est-à-dire le côté squelette de la Torah, ou que je vais rentrer dans Masa au matin de Baemuna, quand je vais faire mon commerce dans la Emouna, qui est exactement la même chose que de dormir, c'est de rentrer dans la Emouna pour renouveler l'esprit. Pourquoi le renouvellement de l'esprit dépend de la Emouna? Parce que la Emouna, elle va venir effacer elle va effacer les certitudes qui ont été stockées de l'analyse des jours qui sont passés. C'est-à-dire que pourquoi quelqu'un il est fatigué? Il est fatigué parce que maintenant son esprit il s'est battu avec des informations. Il a stocké des informations, il a analysé des informations, et toutes ces informations qu'il a stockées, maintenant il faut qu'il les enlève. Parce que s'il ne les enlève pas, il ne peut pas découvrir le jour d'après. Imaginez-vous quelqu'un, et imaginez si quelqu'un, Chas Shalom, il digère pas, il ne peut pas digérer. Mais il ne pourrait pas manger. Parce que comment il va manger? Pour manger, il faut qu'il ait digéré. S'il n'a pas digéré, il ne peut pas manger. Donc maintenant, quelqu'un, pour manger, il est obligé d'attendre qu'il soit passé 70 minutes de sa digestion. Sinon, comment il va manger? Où il va mettre le manger? Et puis il n'a pas où mettre le manger. Le manger, il est là encore, il est sur l'estomac. Comment il va mettre? Sur quoi il va ajouter le manger? Il va vomir après. C'est impossible. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il doit attendre patiemment qu'il y ait la digestion, qu'il y ait les tris qui soient faits dans la nourriture, que ce qui doit être gardé, ce qui va être éliminé, il va être éliminé, et c'est fini. Après, la nourriture en tant que nourriture, elle a disparu, elle est devenue de l'énergie, elle est devenue ce qu'elle est devenue, on n'en parle plus, et maintenant on peut recommencer à manger. Spirituellement, c'est pareil. Si quelqu'un maintenant, il stocke de l'information, comment cette personne-là, elle va pouvoir découvrir Hachem maintenant, aujourd'hui? Elle ne peut pas, parce que le stock est plein. Où il va remplir? Il va mettre où? Où il va mettre les données d'aujourd'hui, là? Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, on est le 3 Nissan de 5774. Il y a des données qui sont uniques, qui sont les données du 3 Nissan 5774. Elles n'ont jamais eu lieu dans le monde. Quand on voit des articles, maman, ça fait rigoler, des gens ils écrivent, on a découvert un dinosaure il y a 250 millions d'années. Bien sûr, les gens ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Ils ont découvert une trace d'un dinosaure qui a 250 millions d'années. Alors allez-y, qui dit plus, qui dit moins? Mais d'où ils sortent 250 millions d'années? D'où tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est 250 millions d'années? Mais c'est normal, eux, ils vivent, ils font de la cuisine. Maintenant, dans la cuisine, ils peuvent raconter n'importe quoi. 250 millions d'années. Voilà, et ils n'ont pas peur de lancer ça. Et en plus, c'est des journaux juifs qui écrivent des choses comme ça. Comment quelqu'un peut écrire ça dans un journal? C'est pas sérieux. Qu'est-ce que c'est 250 millions d'années? D'où tu sors ce chiffre-là? C'est quoi 250 millions d'années? Le monde, il a été créé il y a 5774 ans. Zéou. Alors, quand tu trouves des dinosaures, arrange-toi à les trouver dans cette période de temps, parce que sinon, on va se moquer de toi. C'est une rigolade, ce que tu es en train de raconter. Comment tu veux qu'on te prenne au sérieux après dans ce que tu dis? Tu es en train de dire des bêtises. Qu'est-ce quoi 250 millions d'années? Tu n'as rien à raconter d'autre dans ta vie. Alors, il y a un temps, ce temps-là, c'est le Shoresh de la Chorma. Maintenant, aujourd'hui, c'est le 3 Nissan 5774. Ce jour-là, il n'a jamais existé et il n'existera jamais. Il y a un message aujourd'hui, il y a une divinité aujourd'hui, il y a une vie aujourd'hui qui est à prendre ou à laisser. Mais cette livraison de divinité, d'énergie qu'il y a aujourd'hui, elle ne sera plus là demain. Elle n'était pas là hier, elle ne sera plus là demain. Donc on est obligé d'évacuer les stocks. Comment évacuer les stocks? On va les dormir. Ou on dort, ou on travaille, ou on étudie le pshat de la Torah. Ce sont 3 façons de dormir.
soit on étudie le côté halakha, ça s'appelle sommeiller aussi, parce que c'est pas connecté avec du vivant, c'est-à-dire c'est pas quelque chose, quand vous apprenez la halakha, c'est pas quelque chose qui est connecté avec l'actualité de tout de suite, c'est-à-dire c'est uniquement des connaissances de gestion de la vie, c'est-à-dire voilà, on apprend les halachot Pessah, tu vas faire comme ça, c'est des données, des lois qu'on enregistre, donc ça s'appelle dormir. Quand on va dormir, mamash, que quelqu'un il rentre au lit, il va dormir, et aussi quand il travaille, il va dormir. Parce que quand quelqu'un travaille, sa neshama, son moach, il rentre dans la emuna. C'est pour ça que ça s'appelle masan matan be'emuna. C'est-à-dire que quelqu'un il fait son commerce dans la emuna. Ça veut dire que quand maintenant il vit en application de la volonté Hachem, de son commerce, qui fait la volonté d'Hachem dans son commerce, ça va renouveler sa Emouna. Parce que son esprit va rentrer dans la Emouna. Qu'est-ce que c'est la Emouna? C'est avant tout le vider le stock, évacuer les stocks. Ça, c'est ça la Emouna. Maintenant, vous voyez la vie en Eretz Israël, pourquoi de ce côté-là elle est plus facile? Parce qu'il y a une évacuation des stocks qui est permanente. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vivre en Israël avec des données acquises. Parce que en Israël, vous travaillez à ciel ouvert. Vous ne travaillez pas sous un chapiteau. Vous travaillez à ciel ouvert. Ça veut dire que le ciel il est ouvert et tout est possible. Tout est possible tout le temps. Ça bouge tout le temps, tout le temps. La vie de chacun, elle bouge. La vie de tout le pays, elle bouge. Et ça, il y a un mouvement tout le temps. Et ça, c'est ça la vie. Pachout, la vie, c'est le mouvement. C'est le mouvement, c'est le nouveau. C'est ça la vie. C'est ce qui est nouveau. Baruch Hashem, c'est nouveau tout le temps. Alors, il faut être à la recherche de ce nouveau-là. D'abord savoir que ça existe et être à la recherche, à l'écoute. Il faut être sensible à ce qui bouge de nouveau. Et Baruch Hashem, chaque jour, il y a du nouveau. Chaque jour, la Torah, elle est nouvelle. Le rapport avec Hachem, il est nouveau. Moi-même, je suis nouveau. Les gens qui m'entourent, ils sont nouveaux. Tout est nouveau. Seulement, il faut lâcher les stocks d'informations. Il faut lâcher les bases de données. Il faut lâcher toutes les bases de données tous les jours. Alors maintenant, le sommeil, c'est quelque chose qui aide à évacuer les stocks. Évacuer les stocks, c'est-à-dire de manière à se réveiller. Vous voyez, quand quelqu'un il se lève le matin, même si la veille, il a eu des difficultés, il a eu des problèmes, etc. Le matin, il y a un adoucissement des difficultés, des problèmes, etc. Parce qu'il y a un nouvel espoir qui vient le matin et on voit plus clair le matin. Quand quelqu'un il va dormir, le matin il voit plus clair. Quand les goïms ils disent la nuit porte conseil, c'est pas que la nuit elle porte conseil, c'est que la nuit elle efface le stock d'informations qui empêche de trouver le conseil. C'est pas la nuit elle-même qui donne le conseil. La nuit, c'est pas elle qui va donner le conseil. Mais la nuit, comment elle va nous aider à avoir le conseil? C'est que la nuit, elle va effacer les données. Du moment où la nuit, elle a effacé les données, on n'est plus apte le matin à découvrir le monde de façon nouvelle. Et donc, le conseil, il va devenir évident le matin. Alors que la veille, il n'était pas évident. Pourquoi? Parce que j'avais le crâne, il était bourré d'informations. Il était bourré d'informations. Le cerveau était plein de données. Donc ce plein qu'il y avait dans le cerveau, c'est ça qui m'empêchait de voir la vérité. C'est ça qui m'empêchait de voir Hachem. Comme il voulait se présenter à moi à ce moment-là, parce que alors je vais dormir, ou je vais travailler, ou je vais étudier le pshat de la Torah, et ça va me renouveler la Emouna. Ça veut dire que ça va effacer les données, et je vais me réveiller avec une aptitude à capter du nouveau. Je vais être joyeux, c'est-à-dire je vais sentir en moi une possibilité de renouvellement. Voilà, je dis maintenant, voilà, je suis prêt. Voilà, je suis prêt à recevoir des nouvelles informations. Voilà, j'ai dormi, je suis reposé, etc. Maintenant, on attaque du nouveau. Mais il ne faut pas aller vers l'ancien. Il ne faut pas aller chercher des anciennes données. Il faut du nouveau. C'est ça, Mashiach. Mashiach, il dit, voilà, regarde, si tu fais ça, je viens tout de suite. Si tu fais ça, je viens tout de suite. Parce que si tu fais ça, tu vas capter les informations qu'il y a aujourd'hui. Si tu captes les informations qu'il y a aujourd'hui, qui sont les informations de la présence d'Hachem Mamash, la Mashiach vient tout de suite. Parce que Hachem, il est là et te donne tous les outils de la Géoula chaque jour. Chaque jour, il te donne tout. Mais seulement les gens, ils vont avec des projections d'ancienneté. Des choses qui sont chargées dans leur cerveau, qui sont stockées. Donc, ils ne voient pas. Ils ne voient pas ce qu'il y a de nouveau. Ils ne voient pas. Quelqu'un, il mange des boîtes de conserve.
Il ne se rend pas compte qu'il y a des légumes frais, il y a des choses qui viennent de pousser, qui sont frais. Pourquoi tu manges des boîtes de conserve? Boîtes de conserve, on mange quand il n'y a rien à manger. Et alors on va chercher, quand quelqu'un n'a rien dans sa vie, il est triste, etc. Alors il va chercher des boîtes de conserve pour se dire, mais quand même j'ai eu des bons moments dans ma vie, etc. Ils sortent quelques sardines, des vieilles sardines ou un vieux plat qui est en conserve. Et il essaie de manger ça, de se donner un peu de force avec ça. Mais quand il y a de la vie, quand il y a de la joie et tout, il faut manger des conserves. Il y a des choses fraîches qu'on peut manger tous les jours. Hachem, il vient avec une nouvelle Torah, avec des nouveaux éléments chaque jour. Chaque jour, il y a des nouveaux éléments. Il faut aller vers ça. Et si quelqu'un il va vers ça, c'est ça Mashiach. La Géoula, c'est ça, c'est pas autre chose. La Géoula, c'est très simple. Mais maintenant, si Mashiach il vient avec des gens qui ont un stock d'informations, quand ils vont voir le Mashiach, ils vont dire, attendez, on va voir d'abord si vous correspondez aux critères qu'on a, nous, etc. Mais quels critères? Les critères de quoi? Tu as des critères de quoi? Jette tes critères. Viens, cherche Hachem. Et tu vas reconnaître le Mashiach, tu vas voir tout de suite que c'est lui. Si tu cherches Hachem, tu vas le reconnaître. Alors ça, c'est le Mashiach en général. Et c'est le Mashiach de chacun. Comme Rabbi Nathan, il a dit, mon Mashiach à moi, il est venu déjà. C'est-à-dire Rabbi Nathan, lui, il n'avait pas de problème. Sa vie, que ce soit Mashiach, il soit là ou pas, ça ne changeait rien dans sa vie. Parce qu'il était arrivé au contact, justement, avec Hachem. C'est ça que Mashiach il va donner à chacun. C'est la possibilité d'être en contact avec Hachem en permanence. C'est-à-dire de découvrir, comme on dit, un Dieu vivant. C'est-à-dire d'avoir un rapport avec Dieu qui soit un rapport sensible et vivant. C'est ça qu'il va apprendre au monde, Mashiach. Et c'est ça le chemin pour arriver à ça. Alors c'est ce que Rabbeinu dit ici. Que la femme virtueuse, elle était comme le bateau d'un marchand, c'est-à-dire par le fait qu'il va faire son commerce dans la Emouna, ou bien qu'il va étudier le pshat de la Torah, alors le Mechakt avec Lachma, elle va amener son pain de loin, c'est-à-dire qu'il amène un Sechel Chadash, une nouvelle compréhension, Meor Panim, c'est-à-dire du visage d'Hachem, qui a Sechel Nikra Rachok, parce que le Sechel il s'appelle loin, comme je katouv amarti achakema ve'irechoka mimeni. J'ai vu la Chokhma et j'ai vu qu'elle était loin de moi. Comme il a dit Avraham Avinu, c'est écrit qu'il est venu le 3e jour. Vayar et amakom merachok. Alors le Yom HaShlishi, c'est écrit dans Kedat Yitzhak qu'il a vu le makom merachok. Il a vu l'endroit de loin. Il a vu que c'est pourquoi il a vu l'endroit de loin. Parce que maintenant, là où il se trouvait maintenant, il pouvait pas logiquement comprendre où il était Hachem. C'est-à-dire logiquement maintenant c'était impossible pour lui de savoir où Hachem se trouvait. Parce que, pourquoi il ne savait pas? Parce qu'il s'est dit, regarde, logiquement maintenant, explique-moi comment je vais faire le sacrifice de mon fils Yitzhak, et en même temps que mon fils Yitzhak, ça va être ma descendance. Comment de lui va venir toute ma descendance, et comment Hachem, il me dit de le sacrifier. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Parce que si je le sacrifie, il ne va pas avoir d'enfant. Et maintenant, Hachem, il m'a promis que ma descendance, elle va se multiplier comme des étoiles. Alors, comment c'est possible que je vais avoir une descendance comme des étoiles d'un enfant que je vais aller sacrifier maintenant? Alors, Avraham Avinu, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Mais il savait qu'il y avait une réponse à ça. Mais pour l'instant, il est rentré dans la Emouna. Il a dit, Vayar et amakom merachok. Il a vu cette rochma-là, de comprendre, d'avoir une réponse à cette question-là. Il a vu que c'était loin de pouvoir comprendre ça maintenant. Alors il est rentré dans la Emouna. Il a dit, moi, je ne sais pas comment ça marche, mais je sais que Hachem, il peut faire les deux. Mais je ne sais pas comment. Comment, je ne peux pas t'expliquer maintenant, parce que c'est loin de moi. Comme dans le Maasé du Ben Melech et Ben Shifra. Dans le Maasé du Ben Melech et Ben Shifra, alors quand il arrive dans le pays dans lequel il doit retrouver sa royauté, et il doit se confronter à des épreuves pour pouvoir retrouver sa royauté. Alors le second qui était avec lui, son esclave, il lui dit, mais comment tu vas faire, etc. Il dit, comment, je ne sais pas, mais je suis sûr que je vais y arriver. Je ne sais pas comment on verra, mais que je vais y arriver, je suis sûr que je vais y arriver. Ça y est, je sais que je vais y arriver. Comment, je ne sais pas,
mais je suis sûr que je vais y arriver. Ça veut dire qu'il a trouvé la possibilité de se renouveler avec la Emouna, de manière à ce que chaque chose qui venait chaque jour, il se sentait capable de l'affronter. Parce que il s'est dit maintenant comment Hachem il va donner le comment. Mais moi je suis sûr que je vais y arriver. Là-dessus, j'ai pas de she'ela. Alors l'homme, il a des épreuves. Il a des questions. Alors quand il y a des questions, les questions qui ont une réponse, tu as répondu. Questions qui n'ont pas de réponse, avance, c'est tout. T'occupe pas. Quand tu vas avancer, tu verras que cette question va disparaître. La question, elle est là maintenant où tu te trouves. Il y a une question. Cette question, elle vient de la logique de maintenant. Dans la logique qu'il y aura demain, cette question n'existera plus. Cette question va disparaître avec l'esprit qui va venir demain. Alors, Abraham Avinu, il a une question. Il dit voilà, comment je fais Yitzhak, si je le tue, comment j'aurai une descendance, etc. Il dit ça, c'est une question. Mais je sais que la Chokhma, elle est loin, comme il a dit Shlomo Ameler. Amarti Hakema Veirechoka, elle est loin de moi, la Chokhma. Que dire elle est loin? Ça veut dire au loin, je sais que là-bas il y a une réponse à ça. Maintenant, je sais pas. Je sais pas comment ça marche la vache rousse qui purifie celui qui est impur et qui impurifie celui qui est pur. Je sais pas comment ça marche. Mais là-bas, au loin, il y a une réponse à ça. Au loin, je sais qu'il y a une réponse. Et à un moment, je vais arriver là-bas. Demain, je vais arriver là-bas. Après-demain, je vais arriver là-bas. Quand Moshe Rabbeinu, quand Korach il est venu, et il a fait toute l'histoire contre Moshe Rabbeinu, toute la marloquette, etc. Alors maintenant, Moshe Rabbeinu l'a dit demain matin, on verra qu'est-ce que Hachem il a choisi. Viens, on voit ça demain. Demain, on va voir qui est-ce qu'Hachem. Parce que Korach, qu'est-ce qu'il a voulu, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a voulu sauver Korach. Il avait de la peine pour lui. Il a dit, regarde, peut-être qu'avec la nuit, il va aller dormir, il va rentrer dans la Emouna, ça va lui effacer ces questions qu'il a. Là, il a des questions, mais peut-être il va rentrer dans la Emouna et demain matin, ça ira mieux, il n'aura plus ces questions-là. Moshe Rabbeinu a eu pitié de lui. C'est pour ça qu'il voulait attendre le lendemain. Il voulait laisser passer une nuit de manière à ce que peut-être qu'il y aurait une chance que ces questions, elles vont disparaître. Maintenant, nous, c'est pareil. On a des questions sur beaucoup de choses. Sur la vie du peuple juif en général, sur la Shoah, sur tout ce qu'on veut. Sur Eretz Israël, sur tout ce que quelqu'un peut avoir comme question. Ces questions-là, laisse-les de côté. Avance, tu verras qu'elles vont disparaître, ces questions. Il y aura un moment où la Chokhma qui va se révéler, elle va te faire sortir de ces questions. Tandis que si tu restes bloqué dans la question, le jour où il y aura la réponse, tu ne vas même pas entendre la réponse. Parce que toi, tu es resté dans la question. Il faut que tu sortes de la question. Ne reste pas dans la question. La question, tu la prends, tu la mets de côté. Tu dis, c'est vrai, c'est une question. Il doit sûrement y avoir une réponse. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Mais je ne vais pas vivre la question. Il ne faut pas vivre la question. La question, il faut la dévitaliser. Il faut la stocker dans un dossier qui est mort, dans une armoire. Il ne faut pas vivre avec la question. Parce que si je vis avec la question, jamais je pourrai voir la réponse. Si ma vie c'est la question, jamais j'aurai la réponse. Mais si j'arrête de vivre la question, alors j'ai une chance de trouver la réponse. Parce que la réponse, elle vient dans la vie, elle vient dans le vivant de tous les jours. Tandis que si je vis avec ma question, mais pourquoi mon fils il m'a fait ça, pourquoi ma fille elle me fait ça, pourquoi ça c'est comme ça, pourquoi c'est... Les gens qui vivent les questions, c'est-à-dire qui rentrent les questions dans leur sensibilité, jamais ils pourront trouver la réponse. Parce que la réponse, elle va venir à un moment où ils ne s'attendent pas. Donc maintenant, pour qu'ils puissent découvrir cette réponse, il faut qu'il ait mis complètement la question de côté. Qui dit, voilà, comment on fait pour tuer Yitzhak et en même temps avoir une descendance? C'est une question, c'est une vraie question. Je la mets de côté, c'est tout, et j'avance, c'est tout. J'avance, je vais vers Hachem. Laisse, pour l'instant, je mets ça de côté. Et j'avance dans ma vie, j'avance. Et à un moment, je vais voir que j'aurai la réponse à la question. Mais si je vis la question, ça veut dire que je reste dans la question, jamais je vais voir la réponse. Jamais je pourrai. Parce que je vis la question, ma vie c'est la question. Comment je vais avoir une réponse? Je ne pourrai pas avoir une réponse. Tandis que si maintenant je dis, allez, de toute façon, je vois que c'est une question, on me dépasse. De toute façon, je ne peux pas comprendre ça. Comment c'est possible? Quelqu'un, je l'ai aidé, je l'ai truc et tout. Voilà ce qu'il m'a fait. Quelqu'un, je l'ai éduqué, je lui ai appris. Voilà ce qu'il me fait. Voilà. Tout ça, toutes ces questions, c'est très beau, c'est très bien. Mets-les de côté. Mets-les de côté et avance. Rabbeinu dit, c'est pour ça qu'on s'appelle
le peuple hébreu. Le mot hébreu en français, ça devient de ivri. Ivri en Lachon HaKodesh. Ivri, ça veut dire qu'il est ouvert, c'est-à-dire qu'il est capable de passer au-delà de la question. C'est-à-dire que la question, ça ne l'arrête pas. Il y a une question, il passe au-dessus de la question, il va plus loin que la question. Et il va vivre maintenant dans la réponse, pas dans la question. C'est-à-dire qu'il va ouvrir son cœur, et son cœur, il va être prêt à recevoir la réponse. Pourquoi? Parce qu'il dit, voilà, c'est une question, elle doit sûrement avoir une réponse. Et ce qu'il dit ici, que Memechak Tavilachma, parce que le Sechel, il s'appelle Rachok. Pourquoi il s'appelle Rachok? Parce que, pour l'instant, cette compréhension, elle n'est pas là, elle est loin de moi. Et si maintenant je commence à réfléchir sur ça, je vais avoir beaucoup de questions. Et les questions, elles vont être de plus en plus grosses et de plus en plus lourdes. Et ces questions-là, elles vont m'empêcher de découvrir, la réponse. Alors quand tu vois que la question est trop forte, mets-la de côté, va dormir. Va dormir et renouvelle ta émouna, c'est tout. Et quand tu vas te réveiller, tu vas voir que tu auras la force de vivre avec cette question. Elle ne va plus t'empêcher de vivre. Tu vas la mettre de côté et tu vas continuer à fonctionner et à vivre. Et là, tu as des chances de trouver la réponse, parce que la réponse, elle vient, Hachem, il envoie des réponses sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il y a des réponses sans arrêt, tous les jours, des nouvelles réponses qu'il n'y avait jamais avant. Pour l'instant, toutes les questions qu'on peut avoir, il faut savoir qu'elles ont des réponses. Ces réponses, elles viendront quand le moment viendra, Bezrat Hashem. Bonne journée à tous.